Juba se dit prête à servir d'intermédiaire entre les manifestants et le gouvernement au Soudan. Le gouvernement du Soudan du Sud dit que le dialogue pacifique est l'option la plus viable pour résoudre le différend à Khartoum. L'accord de paix du Soudan du Sud est déjà signé et nous en sommes au processus de mise en œuvre. Cela ne nous empêche pas de rechercher la paix pour nos pays frères. Nous sommes prêts à aider le Soudan parce que nous voulons avoir la paix dans toute l'Afrique de l'Est ou la région de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Le pays est dépendant du pétrole pour financer plus de 98% de son budget. Mais la production dans certains champs pétroliers demeure à l'arrêt en raison de la guerre. Les revenus pétroliers sont réduits, l'inflation est forte et les prix des matières premières s'élèvent bien au-delà des moyens de nombreuses personnes. Toutefois, le gouvernement du président Kiir dit qu'il va travailler en étroite relation avec le Soudan afin que l'argent du pétrole bénéficie aux deux pays. Si nous avons les ressources et avec la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, nous, le Soudan et le Soudan du Sud, avons les ressources. Pourquoi ne travaillerions-nous pas ensemble en les utilisant ensemble pour le bénéfice de nos peuples? Le pétrole du Soudan du Sud transite par Port-Soudan pour rejoindre le marché international. Juba paie à Khartoum des frais de transit. Les relations entre le Soudan du Sud et le Soudan se sont améliorées depuis que Khartoum a négocié un accord de paix signé en 2018. De nombreux groupes d'opposition à Juba résident à Khartoum et certains experts disent que l'instabilité politique au Soudan pourrait faire dérailler la mise en place de l'accord de paix au Soudan du Sud. On s'inquiète de ce qu'une crise politique au Soudan puisse faire perdre à Khartoum le pouvoir d'influence qu'il a auprès des groupes sud-soudanais opposés à l'actuel accord de paix.